Une chose est certaine, si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez certainement avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison. Voici venu votre temps. Rien ne peut vous stopper. Voici venu votre heure. Voici votre saison. La faveur est votre partage. Tous ceux qui l'ont reçu reçu la capacité à maîtriser les circonstances. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des champions. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas qui il est. Ils pensent qu'il est venu leur donner une influence. Mais le Saint-Esprit est plus qu'une influence. Le Saint-Esprit est Dieu. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Dis-le encore, le Saint-Esprit est Dieu. Encore une fois, le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Et lorsque vous étudiez dans le Nouveau Testament, vous découvrez l'expression utilisée par Dieu de plusieurs manières. Le contexte vous fait savoir si oui ou non en ce moment, lorsqu'il a utilisé le terme Dieu, parlait-il de la divinité? Parlait-il du Père? Parlait-il du Saint-Esprit? Apprenez à étudier la parole de Dieu. Cela va vous aider. Dis à quelqu'un, il est plus qu'une influence. C'est une chose de recevoir le Saint-Esprit, c'est encore une autre chose d'être en communion avec lui. Communier avec le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. L'une des choses que vous allez apprendre, c'est simplement le fait d'écouter, écouter le Saint-Esprit et agir sur sa parole. C'est le meilleur lieu où il faut être dans la vie. Là où vous pouvez vous entraîner, vous former à écouter le Saint-Esprit. Et ne vous inquiétez jamais au sujet de « Est-ce lui qui me parle en ce moment? Ou bien est-ce que c'est ma tête? Est-ce le diable ?» Vous savez, les gens disent « Je ne sais pas si ce sont mes pensées ou est-ce Dieu lui-même ?» Ça ne devrait pas être un problème. Lorsque vous vous mettez à reconnaître le Saint-Esprit comme une personne, il est une personne. Et il ne vit pas à l'extérieur de vous, il vit à l'intérieur de vous. Et il n'est pas assis dans un lieu spécifique dans votre corps ou dans une certaine salle dans votre esprit. Non, il est mélangé avec votre esprit. Est-ce que je peux vous poser une question? La Bible dit qu'on avait pris des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez de ça? Et que l'Esprit de Dieu a été communiqué dans ces matériaux. Quelle est la partie de ces mouchoirs qui a été occupée par l'Esprit? Dans quelle partie des linges le Saint-Esprit est resté?
L'Esprit était-il dans ces matériaux? Dites-moi quelque chose. Est-ce que le Saint-Esprit était dans ces mouchoirs et ces linges? Je l'ai su, vous voyez, certains d'entre eux ont dit non, ou d'autres ont dit dites-moi, était-ce le cas? Donc vous voyez, nous ne sommes pas parfaitement d'accord sur ce point. D'accord, dites-moi. Donc, qu'est-ce qui était là? Quoi? Quelqu'un dit l'onction. Est-ce que vous avez dit l'onction? D'accord. Donc, quelle est la différence entre quelle est la différence entre l'onction et l'esprit? Dites-moi, y a-t-il une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est donc cette différence? Quelle est la différence entre l'onction et le Saint-Esprit? Très bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Esprit? Le problème est dans la sémantique. Laissez-moi utiliser des passages différents des Écritures pour communiquer ma pensée. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce que cela signifie? Allez. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont esprit. Il dit, ces paroles sont esprit. Il n'a pas dit qu'ils sont esprits au pluriel, mais il dit, elles sont esprit. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire que les paroles que je vous dis sont le Saint-Esprit? Vous ne pensez pas ça, n'est-ce pas? Très bien. Ou les paroles que je vous dis sont l'onction. Ça ne sonne pas juste, ok? Les paroles que je vous dis sont la puissance. Vous pensez que c'est ça? Ça ne sonne même pas juste. Et tout ça pour commencer à vous expliquer le problème avec le langage. Le mot esprit a été traduit à partir du mot pneuma dans le grec. Cela veut dire vent. D'accord? Aussi, c'est simple. Pourquoi est-ce que le mot vent est utilisé pour décrire le mot esprit? Tout ça à cause des caractéristiques et de la nature du phénomène esprit. Selon eux, il n'y a pas de direction claire de là où il provient et exactement la direction dans laquelle elle s'en va. Selon eux, vous pouvez sentir profondément son impact, même si vous ne pouvez pas le voir. Une réalité indéniable. Pourtant, il est difficile à vos sens de le saisir. Il y a une différence entre l'air et le vent.
Il y a une différence entre l'air et le vent. Vous pouvez emprisonner l'air, mais vous ne pouvez pas garder le vent. Est-ce que vous suivez ceci? Vous ne pouvez pas le garder. Vous pouvez créer votre propre vent, mais vous ne pouvez pas garder le vent. Donc, cela perd sa personnalité dans la pensée de l'homme. Donc, il a utilisé le mot vent. Ça veut dire esprit. Je sais que c'est réel. Je peux sentir son impact. Je peux sentir que ça marche. Mais je ne sais pas où il vit. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas là où il va. Et je n'ai aucune description de cela. Donc, ils l'ont appelé esprit. Il est tellement puissant. Regardez ce qu'il fait. Il peut détruire. Il peut sauver. Donc, ils l'ont appelé esprit. Et Dieu l'a vu et il a dit, oui, esprit. Toutes ces caractéristiques et bien plus. Donc, il nous dit que Dieu est esprit. Dieu, maintenant, nous dit, je sais où le vent habite. Je sais d'où il vient. C'est moi qui l'ai créé. L'esprit n'est pas le vent, mais sa description est merveilleuse. Ensuite, il nous montre que Dieu est un esprit. Quelques-uns continuent de dire Dieu est esprit. Ils ont raison. Mais Dieu est un esprit. Et Dieu nous donne la description pour nous faire comprendre que Dieu a une nature. Dieu a une personnalité. Dieu a une forme. Pourtant, ils disent que l'esprit n'a pas de forme. Mais Dieu dit non, vous avez tort. Dans votre pensée, il n'a pas de forme. C'est pourquoi vous dites, il est le vent. Il n'a aucune forme. Mais Dieu est esprit. Il a une forme. Quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que c'est que la forme de Dieu? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la forme du Père. La Bible dit, il est l'image manifeste de la personne de Dieu. Donc, si vous voulez savoir ce à quoi Dieu ressemble, regardez à Jésus. Il est la forme humaine de Dieu. La Bible dit Dieu a fait l'homme à sa propre image et selon sa propre ressemblance. Donc, Dieu vous ressemble. Vous voyez ça? Oui. Il a un nez, 2 narines, 2 yeux, une tête, 2 jambes. Vous dites vraiment? Il a des anges qui ont des yeux tout autour de leur tête et ils ne se retournent pas. S'ils vont comme ça, ça c'est leur face. Et s'ils vont dans l'autre sens, ça c'est également l'autre face. S'ils vont dans cet autre sens, ça c'est leur sens. Ils n'ont pas besoin de se retourner comme ceci. Ils bougent dans toutes les directions. Il s'agit là des créatures de Dieu. Donc ne dites pas Dieu doit avoir des yeux autour de lui. Non, c'est lui qui crée ceux qui ont des yeux autour d'eux. Il savait qu'il n'avait pas besoin de ses yeux. Hallelujah. Donc comprenez le terme esprit. C'est un mot qui est difficile à comprendre pour les êtres humains parce qu'il a été utilisé pour décrire la véritable nature des esprits afin de communiquer ce mystère.
Est-ce que vous comprenez? Il communique donc un mystère. Il n'y a qu'un esprit qui peut comprendre un esprit. Et vos yeux spirituels doivent s'ouvrir pour que vous puissiez comprendre le règne spirituel. C'est pourquoi, lorsque vous naissez de nouveau et que vous venez à la dimension dans le règne de Dieu, ce n'est pas difficile que vous acceptiez les vérités de la spiritualité de Dieu et le règne de l'esprit. C'est là que vous vivez. Amen. C'est là que vous vivez. Ce n'est pas difficile que vous sachiez que Dieu est esprit. Mais l'homme naturel ne peut pas comprendre cela. Il dit Dieu est esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas le connaître. Mais vous dites Dieu est esprit parce que Jésus a dit Dieu est un esprit. Maintenant, dans les expressions qu'il a utilisées lorsqu'il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie, il était en train de vous faire comprendre la puissance de ces paroles, la capacité de ces paroles, les caractéristiques comprises dans ces paroles. Parce qu'il voulait que vous sachiez l'efficacité de ces paroles. Donc il dit, mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Ensuite il dit, et elles sont vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Donc, comment est-ce que Dieu fonctionne lorsqu'il fait ces choses? J'aimerais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé avec les mouchoirs. D'accord? Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec les mouchoirs? Jésus a rendu les choses claires pour vous. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ma question est la suivante. Pouvez-vous trouver la ligne de démarcation dans le vent, dans l'air, la démarcation de là où l'air du Zimbabwe est séparé de l'air de l'Afrique du Sud? Non, nous avons des frontières naturelles. Nous savons tous que nous avons des frontières. D'accord. Pensez-y. Qui sait la ligne de démarcation qui existe entre l'air de la Zimbabwe et l'air de l'Afrique du Sud? Quelle est la ligne de démarcation? Peut-on la trouver ou la localiser? Mais il y a des différences. Et l'homme ne peut que reconnaître ces différences sous certains angles. Pourtant, elles n'existent pas. Ils ne peuvent pas dire, ici, c'est la différence. À partir d'ici, à l'autre côté, c'est l'air du Botswana. Ils ne peuvent pas la découvrir. Ça, c'est une autre belle caractéristique du vent dont il parle. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, elles sont esprit et vie. Ça, c'est simplement merveilleux. Ça veut dire, toute chose qui sort de Dieu est Dieu. Est-ce que vous suivez ceci? Ce n'est pas les paroles de toutes les personnes qui contiennent la vie. Vous voyez la différence? Toutes ces choses qui sortent de Dieu sont Dieu. Toutes choses. Ça ne veut pas dire que c'est sa personne. Mais cela transporte sa vie. C'est un peu comme un ADN. Vous comprenez? J'ai appris hier. Il fallait que j'apprenne hier. Ça veut dire que ça continue, ok? Il y avait un certain jeune homme en Afrique du Sud pour lequel ils ont essayé de former une nouvelle peau.
Ils ont prélevé une petite partie de la peau de son corps et ils ont cloné sa peau. C'était aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une grande œuvre d'amour? Pensez à ce que nous pouvons faire de plus. Mais tout ça était dans la parole de Dieu depuis ce temps. Your DNA can be traced from something little in your body. Right? Yeah. It has your life in it. It has your identity, your unique identity in it. Everything that comes out Tout ce qui sort de Jésus contient en elle-même son identité.